Nous allons voir dans un premier temps comment comptabiliser le salaire brut qui peut donc se présenter, je dirais, soit avec une seule ligne où vous aurez ce qu'on appelle un salaire de base, mais il peut être complété par d'autres rubriques de paye comme des primes, des congés payés et des absences. Et là, en fait, il y a vraiment deux cas de figure. Soit vous comptabilisez l'ensemble du salaire brut dans un seul compte, qui sera le 641 que l'on va voir, ou, comme certaines sociétés, eh bien, vous isolez le salaire de base dans un compte 641 et par exemple les primes dans un compte 641 300. Comme ça, après, en fin d'année, eh bien, ça vous permettra d'analyser, je dirais, ben, le montant, par exemple, des primes versées. Donc, on va déjà comptabiliser, on va voir comment on comptabilise sur Ciel Compta, eh bien, le salaire brut, soit une seule ligne, salaire de base, ou plusieurs lignes en fonction des rubriques de paye. Donc on va voir déjà comment ça se présente sur le bulletin de paye et ensuite sur Ciel Compta. Ici, nous avons donc un modèle d'un bulletin de paye qui est Ciel Paye. Donc vous avez, voyez, un salaire de base de 2495 euros et vous avez plusieurs rubriques de brut. Et en fait, le salaire brut représente 3087, voyez, 43. Donc en fait, eh bien là, il y a vraiment deux écoles. Soit vous passez uniquement le global dans un compte 641, soit vous isolez dans différents comptes de 641 certaines rubriques de paye pour que après, ben, en fin d'année ou tous les trimestres par exemple, ça vous permet de faire une analyse sur les rubriques de brut. Donc sur Ciel Compta, on va voir comment concrètement on saisit le brut 3087 euros. 43. Je suis en saisie standard. Par contre, je suis bien dans le journal d'OD. Donc là, je vais taper. Alors, c'est vraiment l'écriture des retenues salariales. Voilà. Parce qu'après, on verra une autre écriture pour les retenues patronales. Et donc là, je vais commencer par le 641. Voilà, donc vous voyez ici, voilà. Vous voyez qu'après on pouvait, voyez, isoler, voyez, les primes, les commissions, les congés payés. Vous voyez, donc en fonction des rubriques de paye, vous pourriez isoler, voilà. Donc là, je vais faire simple. Je vais mettre directement ici, donc au débit, le global du montant brut, donc qui était de 3087,43. Voilà. Donc maintenant, alors après, effectivement, on va voir maintenant, donc si on regarde le corps du bulletin, il y a un ensemble ici, vous voyez, ce qu'on appelle des cotisations salariales. Et on va donc commencer par tout ce qui concerne l'URSSAF. Donc on va déjà voir la présentation de tout ce qui comprend à la fois les cotisations de sécurité sociale, plus je dirais Pôle emploi. Voilà, donc quand vous aurez ensuite eh bien, les cotisations, donc je parle bien salariales, hein, pour l'instant de sécurité sociale plus chômage, il faudra faire le global en fait de la maladie, voilà, des allocations familiales, la vieillesse, accident du travail, la CSG, la CRDS et le FNAL. Et bien sûr, il faudra ajouter les AGS et la cotisation chômage qui se rajoutent à l'URSSAF. Donc on va voir sur le bulletin de paye, on va faire la somme et on va voir combien on obtient, puisque l'objectif après, quand on va donc saisir toutes les cotisations salariales, quand on fait le brut moins les cotisations salariales, on doit obtenir le net à payer, et quand on va le saisir en compta, le montant du net qui va correspondre au 421 net à payer doit correspondre au bulletin de paye. Donc là, on va aller additionner toutes les cotisations de sécurité sociale et de chômage. Et je vais additionner 87. Alors ici, donc il y a une présentation particulière hein, sur Ciel Paye. Il y a d'abord toutes les cotisations CG, CRDS. Donc là, en fait, je prends 87, 97, 1,73, 154, 70, les 3,04, 23,16 euros, 211,49, les 9,26 euros, Pôle emploi, vous voyez, 74,10 euros, et je m'arrête là. Voilà, parce que les retraites, ça se passe dans d'autres comptes. Donc ça, en fait, l'ensemble, en fait, ça fait exactement, en fait, quand on fait le cumul, je dirais, des cotisations salariales de sécurité sociale et de chômage, on obtient un montant de 565,45. Donc, c'est ce que je vais saisir sur Ciel Compta. Donc ici, vous voyez, ma deuxième ligne, c'est un compte 431, sécurité sociale. Et là, alors là, il faut faire attention,
c'est au crédit et je vais taper donc 565,45. Maintenant, il faut passer, donc si on regarde, les cotisations retraite. Donc, en fait, qu'est-ce que comprend les cotisations retraite? Pour l'instant, en fait, on voit un bulletin non cadre, donc parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle un régime non cadre et cadre. Donc, pour les non cadres, ça s'appelle l'ARCO, pour les cadres, ça s'appelle l'AGIRC. Donc, pour l'instant, puisque l'on est sur un bulletin non cadre, on va voir comment comptabiliser les deux lignes qui s'appellent retraite trancha et AGFF. Alors, je vous invite quand même, donc, puisque là c'est vraiment une formation sur la comptabilité, c'est pas une formation sur la paye, hein, donc après à bien vous documenter sur tous ces termes spécifiques à la paye, comme les retraites, AGFF, ARCO, AGIRC. Donc là, on va regarder le bulletin de paye et on va faire la somme des cotisations salariales de la retraite trancha et AGFF trancha. On voit donc que la retraite non cadre est de 95,71 € et la GFF de 24,70 €. Donc en fait, ça fait un total de 120,41 €. Donc sur Ciel Compta, je vais saisir dans un compte spécifique. Ici, ça sera un compte 437. Et là, alors bien sûr, hein, il faut avoir au préalable avoir créé tous les comptes donc sur Ciel Compta. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les formations sur Ciel Compta, sur le plan comptable. Donc là, j'utilise le 437-100 et là, je vais saisir 120,41 €. Voilà. Donc maintenant, on va voir ce qui nous manque en termes de cotisation sur le bulletin de paye. Alors, je parle bien que des cotisations salariales, hein, donc c'est pour ça que tout ce qui est apprentissage, formation, on verra ça dans les cotisations patronales. Donc là, au niveau salarial, puisqu'en plus c'est obligatoire depuis le mois de janvier 2016, il y a donc la mutuelle. Donc là, la mutuelle, elle est de 31,07 €. Donc ici, en fait, si on regarde qu'est-ce que vous pouvez rencontrer, maintenant, eh bien, vous pouvez avoir au moins au minimum des mutuelles, voire des prévoyances. Et là, pareil, vous pouvez avoir donc des prévoyances pour les non-cadres et cadres qu'on peut donc isoler sur deux comptes différents si on veut faire des analyses. Donc là, comme on est sur un bulletin non-cadre, on a une mutuelle non-cadre de tranche A. Donc là, il faut utiliser un compte spécifique. Sur Ciel Compta, donc au préalable, il faut avoir créé un compte de type 437. Voilà, et là, vous voyez prévoyance. Voilà, et là, donc, je vais mettre le montant qui est de 31,07. Et déjà, en fait, si je regarde, vous voyez, donc le débit est de 3087,43 et là, le crédit de 716,93. Théoriquement, quand j'ai fini de saisir mes retenues salariales, au crédit, avant de passer bien sûr sur net à payer, ça doit correspondre aux cotisations salariales du bulletin de paye. Donc si je veux vérifier, voilà. Vous voyez, retenue salariale, j'ai bien 716,93. Donc quand je vais saisir le net à payer sur Ciel Compta, je dois obtenir 2378,50 €. Donc c'est ce que l'on va vérifier. Donc il me manque un compte qui est le 421. Donc là, le 421, c'est constater le net à payer. Et là, en fait, si je fais solde, voilà. Donc j'ai un solde de 2370,50 € qui est donc le net à payer en principe du salarié. Et si je vérifie, vous voyez, j'ai bien la même chose. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'écriture type qu'il faut passer pour constater le salarial. Donc en fait, c'est constater le bulletin de paye pour constater le net à payer du salarié. Après, on verra justement l'écriture du paiement du net à payer. Hein, voilà, donc on constate le brut, la sécurité sociale, les retraites, prévoyance et mutuelle et 421 net à payer. Voilà, donc ça c'est le minimum que vous devez avoir. Après, on peut aussi en avoir une, on va le voir pour tout ce qui est retenue salariale pour les cadres, hein, puisqu'au niveau des retraites, il y a des cotisations supplémentaires. Et après, on verra comment passer effectivement l'écriture patronale, puisque maintenant, tous les mois, il faut passer d'abord l'écriture salariale et l'écriture patronale.